Ce monument que vous apercevez juste derrière moi a changé l'histoire d'un carrefour de la ville aux 7 collines. Il ne se passait pas 24 heures sans accident de la circulation. Les populations l'ont baptisé Carrefour de la mort. Aujourd'hui, le carrefour est appelé Carrefour de l'amitié. Investir et innover en Afrique TV retrace l'histoire de ce carrefour juste après cette bouffée d'oxygène. Nous sommes dans la commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé-Carre, au lieu-dit Carrefour de la mort. À cet endroit, de nombreux mènent différentes activités, car gagner du pain au Cameroun n'est pas tâche aisée. Yves Chongan est conducteur d'engin à 2 roues. Après ses études, il a longtemps cherché du travail en vain. C'est alors qu'il a choisi d'être mototaximan. Une activité qui le met en danger tous les jours. À cela vient s'ajouter la mairie qui lui donne du fil à retordre. Moi, c'est Dzogan Yves. Bon, je suis du secteur de moto de Neptune Konengi. Et là, avec tel que je vois là, dans cette activité, c'est pas facile. C'est pas facile quoi. Bon, on est exposé à toutes sortes de risques. Même comme la mairie nous menace. Bon, et bref, la raison pour laquelle on nous demande de porter les gilets, bon, c'est bien beau de porter les gilets, puisque en cas d'un accident, on pourra t'identifier avec ton gilet. Bon, et là où je suis là, je n'ai pas le gilet. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas de gilet à la maison. Et la raison pour laquelle ça me pousse à ne pas porter les gilets, c'est que quand tu as le gilet de Yaoundé 4e, tu traverses, tu pars dans Yaoundé 5e. Les agents de la mairie de Yaoundé 5e te menacent. Ils te menacent que non, si tu portes le gilet de Yaoundé 4e, tu ne dois pas sortir dans Yaoundé 4e. Et là, ça nous pénalise de tous les côtés. Comme là, nous sommes au carrefour de l'amitié, je ne pourrais pas aller jusqu'à la barrière pour déposer un client, peu importe combien le client te propose. Quand tu as le gilet, on te menace franchement. On te dit que non, tu as porté le gilet de Yaoundé 4e, non, il faut à tout prix caler dans Yaoundé 4e. Et quand tu cales sur place, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de violer l'autre zone pour pouvoir déposer le client. Si c'était peut-être du genre qu'on nous disait que bon, si tu portes le gilet de Yaoundé 4e, tu ne dois pas stationner dans Yaoundé 5e. Là, c'est passable. Ce dernier a perdu plusieurs de ses collègues dans les accidents de la circulation, plus précisément au carrefour de la mort. Pour lui, le fait d'avoir donné ce nom à ce carrefour est à l'origine de ces accidents. Il y a les collègues qu'on a déjà assistés, franchement, plusieurs. Nous sommes déjà partis au deuil, d'autres même, non, on ne les reconnaît même plus. Ceux que quand ils prennent la moto, ils oublient même que la mort existe. Donc, ils faufilent, ils marchent en désordre, ils font le désordre. Et le résultat de ça, c'est, à la fin, le résultat de ça, c'est la mort. Aujourd'hui, je comprends pourquoi ma grand-mère me disait toujours que surveillons nos langages, les mots que nous donnons même aux enfants à un endroit ou quoi. Puisque quand on avait donné le carrefour de la mort, on ne pouvait pas faire une semaine sans entendre qu'il y a un mort, il y a 2 morts, il y a l'accident, il y a ceci. Bon, depuis qu'on a donné le nom carrefour de l'amitié, donc on n'entend plus parler de mort. Donc, et je profite de ça pour attirer l'attention aussi de certains gens qui m'écoutent, de faire souvent attention aux noms que nous prononçons même parfois pour donner aux enfants. Quand tu donnes certains noms à l'enfant, c'est ce nom-là que ça suit l'enfant jusqu'à la fin de sa vie. À quelques mètres du carrefour de la mort, encore appelé carrefour de l'amitié, nous avons rencontré Ateba Pierre Yves, qui habite non loin du carrefour, notamment au quartier Hawaï. Ce dernier est venu rendre visite à son oncle qui habite le quartier. Ce piéton nous parle des épopées du carrefour de la mort. Une journée ne se passait pas sans mort d'homme. On appelle carrefour parce qu'on tuait tous les gens ici au carrefour de la mort. Quand on tue les gens, on jette en brousse. Voilà pourquoi on avait créé carrefour de la mort. Comme ça n'a plus donné, on a mis maintenant carrefour de l'amitié. Je voyais souvent le corps des gens quand je passais par route. On voyait le corps. On appelait les gendarmes venus enlever le corps pour... Il y avait aussi tout le criminel, il y a un colonel derrière
occupé tout. C'est même lui qui a terminé les bandits. Il n'y a plus tous les criminels. J'ai perdu, c'était mon ami. Et puis parce que lui, comme on lui parlait beaucoup, ce n'est pas bon de marcher beaucoup trop la nuit. Il dit car le dehors, c'est pour lui, on ne peut rien lui faire. Il est décidé, ça fait plus de 2 ans déjà. Jadis, le carrefour de la mort n'existait pas. Pas de rond-point à cet endroit, juste une grande intersection venant de 4 routes, à savoir Ikundum, Ikunu, Kropikana et Nkomo. C'est la raison pour laquelle il y avait toujours des accidents de la circulation. C'était dû parce qu'il n'y avait pas un rond-point. Et quand les gens venaient, il n'y avait pas, cela ne respectait pas d'abord le temps mort. Ils s'engageaient bêtement avec une vive allure. Et là, il peut dire, lui, en passant, même si c'est un piéton, il peut le prendre directement par fouet. Tu entends seulement que quelqu'un est déjà parti. Il n'y avait pas un rond-point pour respecter le code de la route, raison pour laquelle ces accidents se passaient constamment. Le 18 mai 2005, un magnifique monument doré représentant un homme mordu par un chien au niveau du cou, symbole de la ville de Montargis en France, et 4 lions regardant vers les 4 horizons pour la note camerounaise va changer l'histoire de ce quartier. Le carrefour de la mort est rebaptisé Carrefour de l'amitié. Ce monument, symbole d'amitié entre la mairie de Yaoundé-Car et la ville de Montargis, a été inauguré par le maire de la commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé-Car, Jeanne Autou, et le député maire de Montargis, Jean-Pierre Dor. Je remercie tout d'abord Madame Autou, à l'époque. Elle était maire de Yaoundé-Car. C'est elle qui instaure ses relations, c'est-à-dire elle a eu ses relations avec le pays, la France. La ville appelée Montargis, c'est d'où elle a eu ses contacts. Et le maire député de cette ville sont venus donc pour nous faire ce carrefour, qui est aujourd'hui Carrefour l'Amitié. C'est ce maire en question, député, qui vient donc nous fabriquer, faire donc ce rond-point, ce monument qui est aujourd'hui au Carrefour l'Amitié, d'où vous voyez le statut avec le chien arrêter une personne à la gorge. Le jour de l'inauguration donc, le maire de Paris nous a raconté cette histoire en nous disant comme quoi le roi de Montargis là est allé en brousse. Alors, ce monsieur-là assassiné en brousse là-bas, il était avec son chien. Pendant que les gens viennent donc, l'assassin aussi en même temps revient sur les lieux, le chien l'a donc reconnu. Dès que le chien a reconnu que c'est ce monsieur qui avait tué mon roi, le chien est monté sur lui au niveau de la gorge et là vous le voyez, il arrête donc le monsieur là à la gorge. C'est la personne là qui a tué le roi de Montargis en France. Et ce monsieur en question est venu lui-même en personne quand il y avait l'inauguration ici. On a changé le nom de Carrefour la mort au Carrefour l'amitié et c'est d'où ils ont donc sorti le nom de Carrefour l'amitié. Parce que entre la France et le Cameroun, c'est les pays frères, je peux le dire. Et d'où le maire de Paris, qui était en même temps maire député de Paris, c'est lui qui est venu inaugurer ça. C'était le 18 mai 2005 qui a eu cette inauguration. C'est ce député maire qui nous a raconté cette histoire-là, d'où je vous raconte ça aujourd'hui. Ikundum est un quartier cosmopolite. Les autochtones, les Vormbelinga, ne sont plus les seuls. Il fait bon vivre, malgré la mort qui a hanté les populations. À l'époque, comme j'allais souvent très tôt le matin pour aller au service, j'ai croisé, il y avait eu un grave accident là. C'était un jeune, c'était l'enfant d'une personnalité de ce pays qui est mort ici au Carrefour l'Amitié. Et le gars a pris la voiture de son père sans que son père ne soit au courant. Cet enfant est mort ici au Carrefour l'Amitié. Ça nous a touché énormément et puis son père même n'était même pas en place. Donc le gars a pris la voiture avec ses amis pour aller à l'ambiance. Au retour donc,
où ils allaient, où je ne sais pas. Ils ont fait donc l'accident ici. Cet accident nous a marqué beaucoup. Et ça nous a vraiment donné beaucoup de leçons. Que nos enfants d'aujourd'hui, comme ils ne veulent pas respecter les conseils des parents, parce que cet enfant aurait quand même cru à ce que son père disait qu'il ne faut jamais sortir dans la nuit, il n'allait pas avoir ce qu'il y a eu là. Donc c'est un enfant, je peux dire qu'il n'a pas respecté les conseils de son père. Parce qu'en prenant la voiture de son père sans son autorisation, c'est que l'enfant l'a méprisé. Ils étaient deux qui sont morts du coup. Les deux, la voiture était irrécupérable. Cet accident nous a marqué, moi personnellement, ça m'a marqué beaucoup. Le quartier Nkoudum fait face à une kyrielle de difficultés, à savoir l'insécurité, le banditisme, le problème de coupure d'eau et d'électricité. Sa Majesté Ndosso Pierre Dieudonné, chef de quartier de bloc 7, complète la liste. L'insécurité, ça chauffe chez nous ici à Nkoudum beaucoup. Je prends le cadre là au niveau du carrefour L'Amitié. Il y a souvent des petits groupes où à chaque fois je dénonce souvent au niveau de la brigade et au niveau du commissariat 6e. De temps en temps, il y a les patrouilles qui se passent et à chaque fois qu'on les prenne là, je suis au courant. Et puis, il y a les agressions. Il y a aussi le problème de l'eau. On coupe l'eau à chaque fois chez nous dans le quartier. Nous avons aussi le problème de la lumière. La lumière ici, il y a les poteaux qui sont là, mais à chaque fois, tu vas constater qu'il n'y a pas la lumière. Et c'est ça qui amène donc les agressions dans le quartier. Nous prions vraiment le commandement, les responsables qui sont habilités à le faire, vraiment. Et lorsqu'il y a, comme nous sommes en saison de pluie maintenant là, nous avons les inondations qui sortent vers le haut, et les eaux descendent. Vous voyez, il n'y a pas de caniveau. Et les eaux là viennent. À chaque fois, vous voyez au niveau du carrefour de Tropicana, il y a les inondations d'eau. L'écoulement d'eau, c'est bouché. Il faut débloquer ça. C'est ça qui nous amène. Voilà tant de problèmes que nous avons ici dans notre quartier. Pour toute personne qui souhaite visiter le monument érigé au carrefour, représenté par le chien de montager sautant à la gorge d'un homme qui symbolise la fidélité, prenez ces coordonnées géographiques. Quand vous êtes au sud, ça va directement, comme je dis le sud, ça va vers Nkoudum, Odia, Mbalmayo. Bon, au nord, ça va directement vers Ekounou et le centre-ville. Maintenant, à l'ouest, ça sort de Tropicana et Changeur, ça vient vers Tropicana. Et à l'est, vous voyez derrière, ça monte directement en Nkomo, en Kouaban et en allant vers Abomban Est. Malgré les incidents, des agressions qui sont un peu partout, mais je peux vous rassurer qu'ici, nous vivons le vrai vivre ensemble. Parce qu'il y a tous les gens des tribus qui sont ici chez nous là, et ils se sentent à l'aise. Donc je peux vous rassurer que si jamais vous êtes de passage, il faut aussi passer voir ce monument. Comme je vous ai raconté cette histoire, vous allez lire et vous allez comprendre ça directement. C'est un grand souvenir. Nous avons vraiment remercié ce maire député de la France, la ville Montéagré, qui est venu nous offrir donc ce monument.